Un vieil arbre où de nombreuses cavités et trous apparaissent, garnis de quelques polypores, sont à coup sûr des refuges, actuels ou anciens, qu'occupent des oiseaux différents, parfois simultanément. Ils sont surtout des lieux où s'approvisionner en insectes. Mon attention est attirée vers celui-ci, car aux alentours, je crois détecter le cri d'un piquet-pêchette. Dans les premiers instants d'observation, c'est un rouge-queue à front blanc qui fait son apparition, visitant les trous creusés par des pics. Comme il y niche souvent, j'espère trouver son lieu de nidification. Je l'observe de loin. Il est aussi farouche que les pics. Son manège durera plus d'une demi-heure. Arrive ce que je crois être un piquet-pêchette. La première journée d'observation ne me permettra pas de déterminer où se trouve sa loge. De retour à la maison, visionnage des prises de vue. Le doute s'installe. Il s'agit peut-être d'un piquemare. À une telle distance, pas facile. Ce n'est qu'à la fin du deuxième jour d'observation que le piquemare est identifié. Nichant généralement très haut, il me faudra encore quelque temps pour repérer sa loge qui, exception, qui confirme la règle, est établie à 1,50 m du sol. Et pourtant, il lui arrivait régulièrement de visiter les trous les plus hauts. Tiens, revoilà le rouge-queue à front blanc. Ce sera sa dernière et courte apparition, peut-être explicable par le fait qu'il vient de voir la loge du piquemare. Ce dernier, plus difficilement observable dans nos régions que le piquet-pêche, est à première vue assez semblable. Mais voyons ce qui les différencie. Le piquet-pêche, c'est le plus commun des pics. Ici le mâle, qui se reconnaît facilement grâce à sa tache rouge à l'arrière de la calotte. Chez la femelle, la calotte est noire. Chez les deux sexes, le plumage rouge franc sous la queue, sous-caudale, est nettement séparé du ventre blanchâtre. Ce qui les distingue, entre autres choses, des piquemares. Chez qui les sous-caudales sont roses et passent sans limite précise vers le ventre. Les deux sexes sont semblables. La calotte rouge est légèrement plus rouge chez le mâle, ce qui est difficilement remarqué. Le piquet-pêche est légèrement plus grand, entre 23 et 26 cm de longueur, pour 22 maximum pour le piquemare. Le bec du piquemare, plus petit, accentue cette différence. Remarquons la moustache noire qui va jusqu'au bec chez le piquet-pêche et que l'on ne retrouve pas chez le piquemare. Les côtés de la tête sont blancs et laissent apparaître l'œil comme un point isolé. Remarquons sa tête ronde. Le trou d'envol est d'environ 4 cm chez le piquemare et de 5 à 6 chez le piquet-pêche. Chez les deux espèces, le mâle et la femelle nourrissent. L'alimentation du piquet-pêche se différencie de celle du piquemare. Sortie défiante des jeunes, ici par la femelle. Son alimentation est faite d'insectes, de graines, de résineux souvent, parfois même d'oiseaux et d'oisillons.
parfois de petits fruits. Ici, jeune piquet-pêche, en fin d'été, reconnaissable à sa calotte entièrement rouge. Le pique-mort se nourrit d'insectes et de sève, mais aussi de baies et graines. À cet endroit, la nourriture proche est abondante. Ce qui fait que les jeunes, bien nourris, sont parfois peu pressés de venir se faire nourrir. Chez les deux espèces, 4 à 6 œufs sont pondus vers le début mai et sont couvés durant 10 à 12 jours. Les jeunes restent 3 semaines au nid. Les deux espèces sont sédentaires chez nous. Pour les deux espèces, la loge est creusée dans un arbre dépérissant, principalement par le mâle. Aucun matériau n'est apporté. Les œufs reposent sur une litière de copeaux, provenant d'ailleurs du forage de la loge.